Coucou tout le monde, on se retrouve pour avancer un petit peu le petit gnome. Alors, j'en suis restée où j'en étais avec vous dans la dernière vidéo et je suis toujours aussi contente de le retrouver. Alors, hop, on en était où? Voyons voir. Je range un petit peu mon bazar, j'en ai partout comme d'habitude. Bon. On était en train de faire le 4e rang là et alors tout était dans le pilulier, si vous vous rappelez. Voilà, du coup entre temps j'ai reçu un autre pilulier. C'est vrai que ça me... J'ai vu Angela qui m'a dit ça me fait penser au Trivial Poursuite. Oh, c'est vrai, bon, il n'y a rien à gagner. Question science. Ah, ça devait être histoire ou je sais pas. Français, littérature. Mon mari, c'était science, vie de la terre, je sais plus. Alors là, il était imbattable. Moi, je sais même pas à quoi j'étais bonne au Trivial. Ouais, ouais, nature, non. Ouais, c'est pas un jeu qui me bottait tellement, ça. J'ai dû apprendre des choses, mais je m'en rappelle plus. Voilà, donc il est bien pratique. Il a 6 petits récipients, plus le grand qui est là. Et on a des petites encoches ici pour vider, déverser. Voyez, je trouve qu'ils sont bien sympas. Alors, j'en aurai pas besoin de 50, donc je sais pas, on va voir au fur et à mesure. On en était là, donc j'en étais... Il me restait un peu de fil. Est-ce que je l'ai rentré celui-là? Non, il faut que je le rentre. Celle-là, elle n'est pas rentrée. Là, après, il nous faut... Hop, voilà. Le jaune. Donc, le jaune, c'est le numéro 5. Alors, il faut que je retrouve... J'allais dire, il est pas. Quand même, si. Voilà, donc, en principe, j'arrive à les prendre comme ça. Hop. Et comme ça, je referme au fur et à mesure. Donc, hop, le numéro 5, on vient de mettre là. Après, c'est le jaune. Alors, je me méfie celui-là parce que je l'ai sur fond blanc et sur fond rouge, jaune. Le rond, donc sur fond jaune, c'est le numéro 3. C'est un beau vert. Il est magnifique, ce vert. J'arrive pas, je galère. Une belle perle verte pour continuer. Après, eh ben, on reprend hop, dans le jaune. Et le jaune, c'est le 5. Alors, j'ai vu que celui-là, enfin, les modèles de gnomes qu'il y a... En ce moment, ça cartonne, les gnomes. Je sais pas si vous avez vu. Enfin, je sais pas si vous aimez les gnomes. En tout cas, ça cartonne. Et j'ai vu qu'ils les font au crochet aussi. Et ils sont super jolis. Ah, il y a aussi les gnomes comme Angela. La toile n'est pas très grande. Et ça se brode et ça se met avec les petites perles comme ça. Les toutes petites. De rocaille. Là, c'est des perles entières sur celle-ci. Hein. Et là, j'ai pas de fil à mettre. C'est que une broderie perlée. Donc ça, c'est le rouge et blanc. C'est le numéro 1. Et je crois que c'est celui-là que j'ai pas... Ah si, je les ai tous. Ah, c'est sur Madame d'ONU que j'ai pas sorti toutes les perles. J'avais pas assez de récipients. Donc voilà, ça, c'est le numéro 1. Ça, c'est mon fil qui s'est barré. C'était prévisible parce que mon fil, il commence à être court. Alors, hop. Je sais pas quel jour on est quand vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, chez nous, on est dimanche.
Week-end tranquille. On n'a pas fait grand-chose. Je regarde. Ah oui, c'est l'autre. Hier, je suis allée chez Action avec Timéo et Mathis. 14. Pour chercher mes fameuses panières, mes petits paniers amigurumi, on va dire, à faire au crochet. Et je les ai tous trouvés. Bon, j'ai fait 2 actions différentes, hein. Pas les actions de ma ville, parce qu'il n'y avait rien. Donc j'ai quand même été les chercher assez loin. Bon, ça a été pour dire que c'était samedi, il n'y a pas trop de monde. Et puis c'est des actions qui sont loin de chez, enfin un peu plus loin de chez moi. Mais c'est hyper bien rangé. Je sais que s'il n'y a pas vers le mien, dans le mien d'action, je trouve souvent là-bas. Donc ça, j'étais contente parce que j'ai fait 2 actions, mais je suis repartie avec ce que je voulais. Il y avait les 2 paniers dans un et les 2 paniers dans l'autre action. Il a fallu faire les 2. Mais à la fin, j'avais les 4. J'étais dégoûtée parce que j'ai acheté les amigurumi sur Vinted que j'ai payé très cher. Et là, eh ben, dans les 2 actions, pareil, il y en avait 2 de chaque dans chaque action. J'ai l'impression qu'ils mettent pas tous les 4. Peut-être que vous aurez la chance de trouver les 4 dans le même action, mais moi, ben, il y avait 2 et 2 à chaque fois. Hein. Donc ça, c'est le numéro 1. J'ai trouvé aussi des beaux bacs de rangement pour ranger les livres des filles. Il y a un ourson et l'autre, c'est un panda, je crois. J'étais trop contente parce que j'ai trouvé des choses top, quoi. Hop, il y en a un qui s'est taillé. Je vais me remettre. Si je peux. Non, il faut que je coupe. Il est effiloché, le fil. Tac. Je vous ai fait un petit haul aussi hier soir quand je suis rentrée, enfin hier après-midi. Après, on a été... hop, j'arriverai pas, je vais finir ce fil. Après, on est allé à Ange. On était boire un chocolat chaud. Ah ouais, il faut que je la mette. Je sais pas si ça va aller. Un chocolat chaud et ils ont des tartelettes, mon Dieu. Alors les enfants ont pris citron meringué puisque les 2 garçons ils adorent ça. Et Rina aussi, elle adore les tartes citron meringué et mon mari ils adorent ça. Moi je trouve que c'est acide quand même, même si elle a meringue dessus, je trouve que c'est vachement acide. Mais eux ils adorent ça, donc ils ont pris ça. Et moi j'ai pris ananas coco. Mais c'est une tuerie. Si vous allez chez Ange et que vous avez fait une tartelette, franchement, c'est très très bon. Alors par contre, je vais pas rentrer le fil, hein, je vais attendre de faire finir ma ligne. Hein. Donc je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Chercher un petit copain pour m'attacher à lui. Voilà. C'est la première fois que je le fais sur cette toile. D'habitude mes fils, je finis mon rang, mais là il était un peu plus grand que les autres et du coup j'ai fait un rang et demi, quoi. Je suis arrivée au milieu de celui-ci. Donc on va faire un nœud. Si monsieur est décidé, oui. Voilà. Donc là il faut qu'on reprenne du fil blanc. Hop. Alors, on va regarder. Ça va nous faire un nœud là. Oui, ça va pas louper. Bon, on va voir ce que ça donne déjà. Oh, bah, j'ai assez. Je vais couper juste où il y a le petit nœud. Ah bah puis je vais le garder, ça fera le petit nœud de départ. Tiens. Hop, voilà. Donc ça, c'est... Je vais mettre dans ma pochette. Parce que après, je sais plus où j'en suis dans mes fils à coudre. J'en ai dans chaque kit, mais après, je me retrouve un petit peu coincée. Je sais plus où je les ai mis. Des fois, il y en a 2 dans un, des fois, il n'y en a pas du tout dans l'autre. Hop. Donc voilà, hier, c'était journée action, on va dire.
J'ai trouvé des masques pour le visage. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Je vous ai dit, il y avait un rayon qui était vraiment très fourni au niveau des peintures, des travaux, voilà, pour la maison. Hop. Tout ce qui est bricolage. Enfin, bon, j'ai vu beaucoup de matériel pour la peinture. Donc, je me place. Hop. Je vais finir mon rang et après, je repasserai dans toutes les perles. Alors là, on a à nouveau un numéro 1, je crois. Faudrait que je recommande des petits pilulés comme ça parce que si la coup de cœur broderie perlée arrive, je sais plus. Et surtout que maintenant, on n'est plus sûr d'avoir tout dans des sachets zippés. Et c'est la galère si on n'a pas de contenant. 14. Il faudrait peut-être que j'en ai un petit peu d'avance. Il y avait des petites mallettes, ouais, des petites mallettes comme j'ai mes grosses, comme j'ai les grosses à fermeture, mais là elles étaient toutes petites pour ranger les diamants pour le DP. Il y avait ça, c'est la première fois que je voyais ça dans les actions. Enfin, tout le monde en voyait sauf dans le mien, quoi, parce que le mien vraiment il est ravitaillé par les corbeaux. Hein. On n'a vraiment pas grand chose. Hop, le numéro 5. Hop. Ensuite, c'est le 14. Oui, c'est quand même rapide. Hein. Je trouve que c'est une bonne... j'ai trouvé la bonne méthode. Enfin, ça me convient pour cette toile, donc je suis assez contente. Après celui-là, je sais que c'est le 1. 2 fois. Parce que des fois, c'est rond ou carré, mais de toute façon, j'ai pas à carré. Hein. Ah si, j'ai carré rouge. J'ai carré rouge et rond rouge. Mais là, je vois un carré, là. Un carré rouge, c'est le 20. Oui, là, c'est un carré. Hein. Des fois, on a du mal à voir. Hein. Franchement, les carrés et les ronds, c'est un peu compliqué. Hein. Non, c'est pas ça. Les carrés, ils sont pleins. Ils sont là. Ils sont pleins. Donc, c'est pas ça. Non, non, j'avais raison. C'est bien le numéro 1. Non, les carrés, ils prennent toute la case. Donc, c'est pas ça. Je préfère vérifier. Est-ce que j'en ai par là à vous montrer? J'en ai là. Non, voilà. Hein. Vous voyez, c'est vraiment le carré, il prend toute la case. Donc, c'est pas ça. Que je me suis dit, ça se trouve, j'ai mis des ronds et c'était des carrés, mais non, non. On est bon. Et je referme à chaque fois, comme ça, j'ai pas de mauvaise surprise. Après, j'ai une case jaune, c'est le numéro 5. Hop, je crois que j'ai fait un petit nœud. Oh, ça faisait longtemps, tiens. Oh là là, celui-là. On va pas être copain du tout. Alors, je vais essayer d'enlever, si je peux, mon aiguille. Il est là et me l'a fait en plein milieu. Alors, si je tire, non, ça me fait le nœud. Oh là 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 là. Il est vraiment bien pris là. On va voir. Qu'est-ce que ça donne?
Moment de concentration ultime. Alors, j'ai jamais vu un nœud aussi complexe. On va essayer de faire comme ça parce que j'arrive pas à le défaire et que je vais pas tout couper le fil. Et le nœud, il s'est mis, je comprends pas comment il a fait. Bref, on va essayer quand même. Donc là, il faut que je repasse dans ma perle. Il est assez épais de ce côté, donc j'espère que ça va passer. Franchement, j'ai jamais vu ça. Oh, j'ai de la chance. Il va se cacher. Vous voyez, il est tout doublé là. Puis après, il reprend normal. J'espère que ça va aller. On va voir. 24. Ceux-là, ils sont magnifiques. Des beaux violets métallisés un petit peu. Vraiment, les couleurs sont magnifiques. Hein. Ils sont trop, trop jolis. Donc là, ça passe aussi. Là, après, j'ai les fameux cercles. Je crois que c'est peut-être ceux-là que j'ai pas dans le... C'est le 21, je crois. C'est les petits or là. Les couleurs, on n'a pas trop l'habitude de voir des belles couleurs de perles comme ça. Hein. Elles sont vraiment belles. Hein. Celle-là, j'en aurai deux à mettre. De 21. Alors, les perles étaient quand même galères à ranger dans cette toile, mais je trouve que je m'en suis bien sortie. J'ai tous les perles hein, dans les sachets épais. J'ai toutes les perles et je remplis au fur et à mesure mon petit pilulier. J'ai trouvé cette technique. Et je trouve que c'est bien. J'ai pas à tout prendre mes sachets de perles. Bon, pour le moment, je me déplace pas trop avec ma toile, mais bon. Là, c'est le jaune et rouge, donc c'est le 3. Alors, c'est une toile complète, full, pleine. Sauf que moi, je la travaille en version partielle. C'est-à-dire que ça, je ne le ferai pas. Je trouve que ça va mieux ressortir. Puis on va avoir la texture aussi toile et perle. Donc, je laisse comme ça. Par contre, je ne sais plus, mais je ne sais pas si je les rentre. Je ne sais pas si je rentre. Si, je crois que j'avais rentré mes fils. Hein. Je sais plus. Je vais essayer de voir sur le côté. Je sais plus si je savais rentrer. Non, je ne les avais pas rentrés. J'avais rentré que la première ligne. Non, non. C'est que la première ligne. Donc là, je reprends ici. Je vais faire de droite à gauche, de gauche à droite. C'est pas mon dada, mais enfin, il n'y a pas le choix. Donc là, c'est le 3. C'est que j'aime bien travailler de droite à gauche. Comme ça, j'ai pas à aller au dos de ma toile, en fait. Mais là, j'ai pas trop le choix. Il faut que je me faufile. Oh, j'ai mon fil qui est coincé sur ma bague. J'aille toujours à l'arrière retirer mon aiguille, en fait. Ce que je ne fais pas dans l'autre sens. Donc là, on a les violets. C'est le 13. On en a deux. Oh, voilà, c'est magnifique celle-ci.
Encore une. Numéro 13. C'est la dame dos nu qu'à chaque fois je fais un rang où je passe dedans. Mais là, dans cette toile, je l'ai fait la première fois. J'ai fait ici. Je sais pas. Voilà, les autres, ils s'alignent automatiquement. Là, je vois pas trop si c'est dans le jaune ou dans le blanc. Alors celui-là, je dirais qu'il est dans le jaune. Pas sûr. Hein. C'est chiant. J'ai du mal à voir. Je dirais que c'est le numéro 3. On voit pas trop. Hein. 3. Après, je dirais que c'est un blanc. On va voir. C'est pas grave de toute façon. Si on se trompe d'une couleur de perle, on ne le saura pas, on ne le verra même pas. Donc 3. L'autre, je le vois jaune aussi. Hein. Je vais le faire. Je ne sais pas si c'est le jaune qui est à côté. Maintenant, je vois blanc celui-là. Donc 3. Après, c'est le 1. Du coup, oui, c'est le 1 à côté. La galère, quand je reprends derrière, j'ai pas l'habitude. Je perds du temps. Le numéro 1, là. Après le 5. Le 1. Donc, hop, le 5. Oh, j'adore ces couleurs. Franchement, on a ces couleurs. C'est pas des couleurs qu'on a l'habitude. J'adore. Je me régale avec les couleurs qu'il y a sur ce petit gnome. Après, je crois que c'est le numéro 1. Alors, j'espère que vous avancez bien de votre côté, vos petits ouvrages pour 2025 ou pour plus. Faudra que je reprenne mes chinoises. Je les ai pas reprises. J'ai fini ma fleur de janvier. Je vous ferai une vidéo. Je suis contente. J'ai 1 sur 12 de fait. C'est déjà bien. 1/12e de la toile. Hop. Donc le petit triangle rectangle violet 24. J'ai fini ma belle fleur. J'ai commencé celle de février. Voilà. Au moins je serai dans les temps. C'est pas voilà. J'ai fait. J'avais le temps donc je l'ai commencé. J'étais dessus surtout. Alors là, la jaune numéro 5. Et, elles sont très jolies, elles rendent bien les fleurs. Enfin, la première rend bien. Donc, je suis super contente. Parce que voilà, c'est la toile que j'ai en ce moment en bas. J'ai un petit peu délaissé la housse de coussin d'ailleurs. Je voulais vraiment finir ma fleur de janvier en fait. Hein. Donc j'avais mis le turbo là-dessus. Et ma toile des chinoises qui mesure 2 mètres, plus de 2 mètres. Je peux pas, voilà, je l'utilise le soir, mais des fois le soir quand j'ai filmé, j'ai pas envie de me mettre sur une grande toile. Donc je me mettais sur la toile des fleurs en fait. Quand je sors ma chinoise, peut-être ce soir si j'ai pas de vidéo à faire, mais il faudrait que je m'avance un petit peu parce que j'ai une semaine très chargée avec beaucoup de rendez-vous médicaux. Et voilà, des fois un rendez-vous médical ça se passe bien, des fois on est fatigué, on est stressé, on n'est pas bien, on n'a pas envie de discuter. Et pas envie de broder ou de filmer.
Donc je me dis, faudrait que je prenne un petit peu d'avance, quoi. Mais comme c'est des vidéos où je crochette avec vous, enfin pas où je crochette, non. Les vidéos crochet, elles sortent le midi, voilà. Et le soir, je vous fais une vidéo point de croix, broderie perlée, blabla avec moi. Voilà, donc il faut que j'aime pas trop avoir d'avance sur ces vidéos-là parce que quand je vous raconte des choses, voilà, j'ai pas envie qu'il y ait des plombes 10 jours qui se soient passés entre et qu'on ne soit plus au goût du jour. Voilà. C'est pour ça que quand je fais les grandes vidéos du soir, je vous dis toujours à quelle date je filme. Comme ça, vous arrivez à vous situer. Quand je vous dis c'est la rentrée, je vous ai bien dit que c'était le lundi. Voilà, vous avez vu la vidéo le vendredi. Et voilà, à se resituer dans le temps. Quand je vous dis on est le tel jour. J'aime pas avoir, voilà, je ferai pas une vidéo il y a 10 jours de rab, 10 jours où j'ai filmé 10 jours avant et je vous dis, oui. Entre temps, il y a beaucoup de choses après qui peuvent changer, donc j'aime bien être dans les clous, dans les temps. Alors, ensuite, c'est du jaune. Et le jaune, c'est le 5. C'est bien parce que j'ai vraiment mes références qui sont là, juste à côté. J'arrive, puis comme j'en ai pas 5000, j'arrive vraiment à vite trouver où j'en suis, quoi. Je perds pas trop de temps à chercher mes symboles et mes numéros de perles. Hop. Là. Ensuite, 14. C'est toujours à peu près les mêmes numéros puisque je suis toujours dans le même coin, donc c'est des numéros qui reviennent. Voilà, là après je sais que c'est le numéro 1 celui-là. Le rouge sur fond blanc. Ah, l'autre je le sais pas par contre. Là, je sais que c'est le numéro 1. Il est là. Après c'est un triangle rectangle violet. C'est le 24. Je l'ai pas beaucoup ce triangle, donc je ne sais pas trop le numéro. Le 1, voilà. Donc le 24. Hop. Il est là. Bon, ça va que je suis sur un bureau, je ne me verrai pas faire ça sur mon canapé devant la télé, hein, évidemment. Hein. Parce que je ne peux pas regarder, c'est pas possible de suivre quelque chose là, une série ou quoi que ce soit. Le 24, il est fait. Après, eh ben, on est reparti dans le numéro 1. Après, c'est le 5. Ça fait travailler la mémoire, c'est bien aussi. Tant qu'à faire. La dextérité, voilà. Manuel et la mémoire pour se rappeler un petit peu, deviner les symboles. Après, c'est le 5. Hop, ça je le sais, mais l'autre après, je ne sais plus. Hop. Le 5. Donc demain, ça y est, c'est lundi, on entame une semaine. Donc ma semaine est très très chargée. Il y a des semaines comme ça où on va pas toucher terre. Lundi, j'ai rien. Lundi et mercredi, je crois que j'ai rien. Bon, mercredi, j'ai les enfants. C'est pas rien. Mardi, je vais faire une perfusion de fer. Donc, il y en a pour 2 heures à l'hôpital. Il faut que j'emmène Céleste chez ma maman, que j'aille faire la perf, que j'aille récupérer Céleste. J'espère que j'aurai un peu le temps de la mettre au lit pour me poser avant d'aller rechercher la marmaille à l'école à 4h30. Voilà. Ensuite, mercredi, c'est le jour des enfants. J'ai rien mercredi.
Jeudi, je vais à Besançon, donc je vais chercher, ma maman va venir avec nous, donc je vais aller la chercher. On a rendez-vous, je sais plus, à 2 heures. Il faut qu'on soit à 2 heures à Besançon, c'est à 1 heure de chez nous, pour voir tous les médecins qui suivent la maladie de Céleste. Hop. Alors là, est-ce que c'est le blanc? Moi, je vois le jaune. Bon, je vais mettre le jaune ici. C'est le 3 et après le 1. Donc, voilà, on va dans une salle en fait. Les premiers arrivés sont placés dans des salles, parce qu'on n'est pas les seuls, vous vous doutez bien. Et là, on va avoir les médecins qui vont venir. Donc, il y a l'urologue, enfin le pédiatre. Ensuite, on a l'orthopédiste, on a le chirurgien. Enfin, voilà, ils viennent tous dans la salle. C'est bien, c'est qu'on n'a pas à bouger en fait. C'est eux qui viennent à nous. Et qu'on a vu les 4 médecins. L'autre, je sais plus c'est qui. Enfin, je sais plus ce qu'il fait l'autre. L'orthopédiste. J'ai dit orthoptiste, non. L'orthopédiste, le chirurgien, l'urologue, enfin le pédiatre. Non, c'est tout. L'autre, je le vois pas. Je sais plus ce que c'était l'autre, mais je le vois pas. Voilà. Donc après, il faut rentrer. Heure de route. Voilà, donc jeudi, ça va être bien chargé. Oh. D'habitude, je vais avec mon mari, mais comme maintenant il travaille, et voilà, je préfère qu'il garde des jours pour les vacances que des jours pour aller aux rendez-vous médicaux, alors que j'aime pas trop aller toute seule. Donc je vais aller avec ma maman. Et voilà. Donc jeudi, c'est ça. Et vendredi à 12h30, je crois, j'ai mon scanner thoracique. Voilà, parce que j'ai mal au côte. Et je devais y aller le 31 décembre et les appareils étaient en maintenance, donc ça a été repoussé. C'est pour ça. Je vais vous dire, elle l'a encore pas passé. Ben non, ça a été repoussé. Donc, voyez. Voilà, là j'ai encore un triangle rectangle et après c'est le week-end. J'ai le week-end où je suis au régime, sans résidus, sans graines, bref, sans légumes, sans fruits. Ça va être dur ça. Parce que les légumes, on en mange quand même. C'est là qu'on se rend compte qu'on mange quand même pas mal de légumes. Donc pas de légumes, riz, pâtes, patates. Voilà. Donc je commence à manger comme ça samedi, dimanche, lundi et mardi. Lundi, il m'appelle et mardi, je sais, lundi, ils me disent à quelle heure j'ai rendez-vous pour ma coloscopie et ma gastroscopie. Ça va être la fête. Voilà, j'ai un liquide nauséabond et imbuvable à boire. Je ne sais pas comment je vais faire, mais il va falloir que je le boive. Sachant que je bois très peu. Je bois des tisanes, je bois du café, mais j'arrive pas à boire de l'eau. Ni de l'alcool. Vous allez me dire, elle boit pas d'eau, elle boit de l'alcool. Non, elle boit pas du tout. C'est un gros problème. Et je me dis, comment je vais boire cette merde? Tout simplement. Donc j'angoisse déjà à l'idée de préparer les sachets de... Mon Dieu. Alors fut un temps, il y a des années, j'avais fait une coloscopie. J'espère qu'ils se sont améliorés un petit peu sur le goût. J'ai pas envie de vous dire, dites-moi en commentaire, parce que franchement, je préfère pas savoir. Ça avait un goût d'huître, mais c'était immonde. Hein. J'avais envie de vomir à chaque gorgée. Faut le boire, j'ai pas le choix, mais ça va être compliqué, mais compliqué. C'est un stress, c'est dur de se forcer à boire déjà quand on boit pas quelque chose qui n'a pas de goût comme de l'eau, qu'on n'arrive déjà pas à avaler de l'eau. C'est un truc de dingue, hein. On s'imagine pas, mais ça va pas être une partie de plaisir, mais il faut que je le fasse, parce que j'ai pas envie qu'on me dise on n'a rien vu, on va pas, voilà, hein, on va pas faire un examen à l'hôpital, il faut qu'on fasse des efforts pour que ça se passe bien et que ça se passe surtout. Je ne vais pas prendre le risque que les médecins ne puissent pas voir, qu'ils ne puissent pas faire le travail. Donc je vais prendre sur moi et je vais faire ce qu'il faut, mais ça va être dur.
Donc voilà. Donc j'ai quand même une semaine chargée et un début de semaine assez chargé côté médical pour Céleste et pour moi. Il y a des semaines comme ça. Au moins ça sera fait, on saura où on en est, on saura ce qu'il faut faire, il y aura un traitement sûrement. Donc voilà, moi j'attends que ça, que je puisse aller mieux parce que franchement ça commence à faire long là, hein. Alors celui-là je me rappelle jamais du triangle rectangle orange. J'arrive pas à me rappeler celui-là. 14. Bon, en plus je l'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est un petit vert. Hop. Je vais faire la jaune qui reste aussi là. Et puis je vais vous laisser. J'espère que vous aurez passé un bon moment de détente avec moi. C'est le but. Que vous aurez avancé vos projets. C'est l'occasion aussi, voilà, de faire entre amis nos projets 2025. Donc j'espère que voilà. Bon, c'est sûr, ça avance doucement, mais voilà, on essaie d'avancer sûrement. Jaune, donc là c'est le 3. Chaque fois que je dis que j'arrête, j'ai toujours du mal à m'arrêter. C'est un échappatoire, quoi. Je me vide la tête complètement à faire de la broderie perlée. Et j'adore ça, quoi. Hop. Voilà, le violet. Angélique, tu as dit que tu arrêtais. Là, c'est le violet foncé, c'est le 29. Oh, oui, 29, je l'ai encore pas mis celui-là. Regardez la couleur. Oh, trop belle. J'en ai 2 de collés. Ça se trouve, non, elles sont vraiment bien collées. J'ai l'impression. Non, ça va. Hop, bah, je vais mettre l'autre parce que j'en ai 2 du coup. Oui, c'est du violet foncé et j'ai du violet clair. Donc là, on va remettre du violet foncé. Je vérifie, c'est bien ça, hein, parce que j'ai bleu aussi. Oui, c'est bleu. Des fois, on a du mal à voir les couleurs, hein. Voilà. Hop, mettez-moi des emojis violets, parce que franchement, là, on était à fond sur une toile violette. On le voit peut-être pas encore, mais c'est un petit gnome myrtille, voilà. Thème myrtille, qui est trop joli. Hein. Voilà. Voilà, et je remercie celles qui pensent à mettre le petit pouce pour le petit merci de la vidéo. Ça compte énormément pour moi. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Regardez comme c'est joli. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.